Tome 2, module 14, étude 3. Inégalité des richesses, les épreuves de la richesse et de la pauvreté. Pour des travaux qui sont l'œuvre des siècles, l'homme a dû puiser des matériaux jusque dans les entrailles de la terre. Il a cherché dans la science les moyens de les exécuter plus sûrement et plus rapidement. Mais pour les accomplir, il lui faut des ressources. La nécessité lui a fait créer la richesse, comme elle lui a fait découvrir la science. Cependant, la richesse n'a jamais été répartie également parmi les hommes, et ce fait a toujours inquiété les penseurs de tout temps. Cependant, sur cet aspect, remarquons qu'on cherchera inutilement à résoudre le problème de l'inégalité des richesses si l'on ne considère que la vie actuelle. La première question qui se présente est celle-ci. Pourquoi tous les hommes ne sont-ils pas également riches ? Ils ne le sont pas par la bonne et simple raison, c'est qu'ils ne sont pas également intelligents, actifs et laborieux pour acquérir, sobres et prévoyants pour conserver. C'est d'ailleurs un point mathématiquement démontré que la fortune également répartie donnerait à chacun une part minime et insuffisante. Qu'en supposant cette répartition faite, l'équilibre serait rompu en peu de temps par la diversité des caractères et des aptitudes, qu'en la supposant possible et durable, chacun ayant à peine de quoi vivre, ce serait l'anéantissement de tous les grands travaux qui concourent au progrès et au bien-être de l'humanité. Qu'en supposant qu'elle donnât à chacun le nécessaire, il n'y aurait plus d'aiguillons qui poussent les grandes découvertes et aux entreprises utiles. Malgré tout, en analysant cette question, il faut considérer que l'inégalité des richesses n'a pas seulement sa source dans l'inégalité des facultés, qui donne, en un mot, plus de moyens d'acquérir qu'aux autres. Souvent, l'inégalité dans la répartition des richesses a sa source, comme le disent les esprits supérieurs, dans la ruse et le vol. Mais la richesse héritée n'est pas exempte de cette origine, car elle a pu être le fruit de la spoliation ou de l'injustice. Cependant, on voit par-dessus tout l'action de Dieu, qui distribue aux hommes, à son gré, les biens de la terre qui lui appartiennent, car l'homme n'en est que l'usufruitier, l'administrateur plus ou moins intègre et intelligent. Ils sont si peu la propriété individuelle de l'homme que Dieu déjoue souvent toutes les prévisions, que la fortune échappe à celui qui croit la posséder au meilleur titre. Vous direz peut-être que cela se comprend par la fortune héréditaire, mais qu'il n'en est pas de même de celle que l'on acquiert par son travail. Sans aucun doute, si elle est une fortune légitime, c'est celle-là, quand elle est acquise honnêtement, car une propriété n'est légitimement acquise que lorsque, pour la posséder, on n'a fait de tort à personne. Mais de ce qu'un homme doit sa fortune à lui-même, en emporte-t-il davantage en mourant ? Les soins qu'il prend de la transmettre à ses descendants ne sont-ils pas souvent superflus ? Car si Dieu ne veut pas qu'elle leur échoie, rien ne saurait prévaloir contre sa volonté. La richesse est un puissant instrument de progrès. Ainsi, Dieu ne veut pas qu'elle reste longtemps improductive. C'est pourquoi il la déplace incessamment. Chacun doit la posséder pour s'essayer à s'en servir et prouver l'usage qu'il en sait faire. Mais comme il y a impossibilité matérielle à ce que tous l'aient en même temps, que d'ailleurs si tout le monde la possédait, personne ne travaillerait, et l'amélioration du globe en souffrirait. Chacun la possède à son tour. Tel qui ne l'a pas aujourd'hui, l'a déjà eu ou l'aura dans une autre existence, et tel qui l'a maintenant pourra ne plus l'avoir demain. Il y a des richesses, il y a des riches, il y a des pauvres, parce que Dieu étant juge, chacun doit travailler à son tour. Les épreuves maintenant de la richesse et de la misère. Le spiritisme enseigne que Dieu a donné les richesses et le pouvoir aux uns et misère aux autres pour les éprouver chacun d'une manière différente. D'ailleurs, vous le savez, ces épreuves, ce sont les esprits eux-mêmes qui les ont choisis et souvent ils y succombent. Il peut paraître étrange que les esprits choisissent des épreuves douloureuses comme celle de la misère. En effet, l'homme, sous l'influence des idées charnelles, ne voit dans ces épreuves que le côté pénible. C'est pourquoi il lui semble naturel de choisir celles qui, à son point de vue, peuvent s'allier aux jouissances matérielles. Mais dans la vie spirituelle, il compare ces jouissances fugitives et grossières avec la félicité inaltérable qu'il entrevoit, et dès lors que lui font quelques souffrances passagères. L'esprit peut donc choisir l'épreuve la plus rude, et par conséquent,
l'existence la plus pénible pour, et dans l'espoir d'arriver plus vite à un état meilleur, comme le malade choisit souvent le remède le plus désagréable pour se guérir plus tôt. Cependant, tant l'épreuve de la misère que celle de la richesse sont difficiles à supporter, car si la misère provoque le murmure contre la providence, la richesse excite à tous les excès. Néanmoins, le riche possède d'une façon générale beaucoup plus de moyens de faire le bien que le pauvre. Mais il ne le fait pas toujours. Il devient égoïste, orgueilleux et insatiable. Ses besoins augmentent avec sa fortune et il croit n'en avoir jamais assez pour lui-même. En vérité, l'élévation dans ce monde et l'autorité sur ses semblables sont des épreuves tout aussi grandes et tout aussi glissantes que le malheur, car plus on est riche et puissant, plus on a d'obligations à remplir, et plus sont grands les moyens de faire le bien ou le mal. Dieu éprouve le pauvre par la résignation et le riche par l'usage qu'il fait de ses biens et de sa puissance. La richesse et le pouvoir font naître toutes les passions qui nous attachent à la matière et nous éloignent de la perfection spirituelle. C'est pourquoi Jésus a dit « Je vous le dis en vérité, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Quel est donc le meilleur emploi de la fortune ? Cherchez dans ces paroles. Aimez-vous les uns les autres. La solution de ce problème, là, est le secret de bien employer ses richesses. Celui qui est animé de l'amour du prochain à sa ligne de conduite toute tracée, l'emploi qui plaît à Dieu. Riche, donne de ton superflu. Mais mieux, donne un peu de ton nécessaire, car ton nécessaire est encore du superflu. Mais donne avec sagesse. Ne repousse pas la plainte de peur d'être trompé, mais vas à la source du mal. Soulage d'abord, informe-toi ensuite, et vois si le travail, les conseils, l'affection même ne seraient pas plus efficaces que ton aumône. Répands autour de toi, avec l'aisance, l'amour de Dieu, l'amour du travail et l'amour du prochain. La richesse de l'intelligence doit te servir comme celle de l'or. Répands autour de toi les trésors de l'instruction, répands sur tes frères les trésors de ton amour, et ils fructifieront. Soulignons que seule la foi inébranlable dans l'avenir, foi que procure le spiritisme, rendra plus facile l'épreuve de la misère et celle de la richesse. Pour celui qui se place par la pensée dans la vie spirituelle qui est indéfinie, la vie corporelle n'est plus qu'un passage. C'est une courte station dans un pays ingrat. Les vicissitudes et les tribulations de la vie ne sont plus que des incidents qu'il prend avec patience, parce qu'il sait qu'ils ne sont que de courte durée et doivent être suivis d'un état plus heureux. Il s'aperçoit alors que grands et petits sont confondus comme les fourmis sur une motte de terre, que prolétaires et patentats sont de la même taille, et il plaint ces éphémères qui se donnent tant de soucis pour y conquérir une place qui les élève si peu et qu'ils doivent garder si peu de temps. C'est ainsi que l'importance attachée au bien terrestre est toujours en raison inverse de la foi en la vie future.